Quand on a l'air pauvre, tout joue contre soi. Machiavel. Bienvenue sur Sculpture mentale. Ici, nous explorons les mécanismes invisibles de la psychologie humaine, les lois silencieuses du pouvoir personnel et les principes mentaux qui déterminent pourquoi certains avancent, pendant que d'autres restent bloqués malgré leurs efforts. Avant d'aller plus loin, meilleurs vœux à toute la communauté Sculpture mentale. À celles et ceux qui refusent de penser comme la masse, à celles et ceux qui savent que le vrai combat commence toujours à l'intérieur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet inconfortable, mais essentiel. Quand on a l'air pauvre, tout joue contre soi. Une pensée attribuée à Machiavel, qui met en lumière une vérité dérangeante. Le monde ne réagit pas à ce que tu es réellement, mais à ce que tu donnes à voir. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas à nous rassurer. Nous cherchons à nous éveiller, à sculpter une vision plus froide, plus stratégique, plus consciente de la réalité. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à la transformation mentale, à la discipline intérieure et à la maîtrise de soi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas pour entendre ce que tu veux entendre, mais pour confronter ce que tu évites peut-être de regarder en face. Et si le plus grand frein à ton évolution n'était ni ton intelligence, ni ton travail, mais l'image, parfois inconsciente, que tu projettes au monde, et surtout celle que tu entretiens dans ton propre esprit, réfléchis-y. La suite pourrait bien changer ta manière de te percevoir et d'agir. Le murmure qui dérange, avant même que tu ne parles, avant même que tu ne fasses un pas, avant même que ton intelligence, ton effort ou ton histoire n'aient la moindre chance de s'exprimer. Que voient-ils quand ils te regardent? As-tu déjà observé ce court instant, presque imperceptible, où l'autre se fait une idée de toi? Ce moment silencieux où tout se joue sans un mot, où ton avenir immédiat se décide sans procès, sans justification, sans appel. Pourquoi certaines personnes sont-elles écoutées avant même d'avoir raison? Pourquoi d'autres doivent-elles prouver 10 fois plus pour obtenir la moitié de l'attention? Qu'est-ce qui fait que ton discours est parfois accueilli avec distance, alors que le même message, prononcé par quelqu'un d'autre, devient soudain crédible? Le monde prétend valoriser l'effort, le mérite, la compétence. Mais dans les faits, n'as-tu pas remarqué qu'il répond d'abord à des signaux visuels, à une posture, à une assurance apparente, à quelque chose de plus subtil que les mots, mais plus puissant que la vérité elle-même? Quand tu entreras dans une pièce, penses-tu que l'on devine ta discipline intérieure, ou seulement tes doutes extérieurs? As-tu déjà ressenti ce décalage entre ce que tu sais valoir et la manière dont on te traite? Cette sensation étrange d'être invisible malgré ta présence, sous-estimé malgré tes capacités, réduit malgré ton potentiel. Et si le problème n'était pas ton niveau réel, mais le langage silencieux que tu envoies sans t'en rendre compte, regarde bien autour de toi. Qui inspire confiance immédiatement? Qui semble à sa place sans avoir à se justifier? Et surtout, qu'est-ce qui les distingue réellement de toi, au-delà des apparences? Depuis quand as-tu accepté que l'image précède l'essence? Depuis quand la perception des autres influence-t-elle plus ton destin que ton travail réel? Pose-toi cette question, honnêtement. Si tu te voyais pour la première fois aujourd'hui, sans connaître ton histoire, quelle impression laisserais-tu? Et surtout, cette impression joue-t-elle pour toi, ou déjà contre toi? La loi invisible, le jugement avant la vérité. Pourquoi la pauvreté visible dérange-t-elle autant? Pourquoi inspire-t-elle la méfiance, l'impatience, parfois même le mépris silencieux? À quel moment le manque apparent est-il devenu une preuve implicite d'incompétence, d'échec ou d'irresponsabilité? Observe sans émotion. Quand quelqu'un semble manquer, le monde ne cherche pas à comprendre.
il conclut. Il classe. Il réduit. Pourquoi celui qui paraît riche est-il présumé coupable avant même d'avoir agi? Pourquoi celui qui paraît pauvre est-il sommé de se justifier avant même d'avoir parlé? As-tu remarqué ce changement subtil dans les regards, dans les réponses, dans la patience qu'on t'accorde? Le même mot, le même ton, la même idée, mais une réception totalement différente selon ton apparence, ton assurance, ta posture sociale. Pourquoi certaines idées sont-elles qualifiées de irréalistes lorsqu'elles viennent d'en bas et de visionnaires lorsqu'elles viennent d'en haut? Depuis quand la vérité a-t-elle besoin d'un costume pour être crue? Le monde aime prétendre qu'il fonctionne sur la justice et le mérite. Mais en réalité, il fonctionne sur des raccourcis mentaux, sur des associations rapides, sur des symboles, riches, compétences présumées, pauvres, fautes supposées. As-tu déjà senti que l'on t'écoutait sans vraiment t'entendre? Que l'on attendait moins de toi, comme si ton plafond était déjà fixé? Que tes paroles devaient franchir des filtres invisibles avant d'être simplement considérées? Pourquoi le bénéfice du doute est-il réservé à certains et refusé à d'autres? Et surtout, pourquoi ce mécanisme est-il si rarement remis en question? Peut-être parce qu'il est confortable, peut-être parce qu'il rassure ceux qui possèdent déjà, peut-être parce qu'il évite d'avoir à regarder la complexité humaine en face. Mais dis-moi, à quel moment as-tu cessé de contester ce jugement silencieux? À quel moment as-tu commencé à adapter tes attentes à la place qu'on semblait t'attribuer? Car accepter cette loi invisible sans la comprendre, c'est déjà commencer à la subir. Le piège mental. Quand tu finis par croire le regard des autres à force d'être sous-estimé, ne t'es-tu jamais surpris à t'auto-rétrécir? Pas brusquement, pas consciemment, mais lentement, par ajustements successifs. Quand on t'interrompt trop souvent, as-tu commencé à raccourcir tes phrases? Quand on doute de toi sans raison, as-tu commencé à douter avant même d'essayer? Quand on ne te demande jamais ton avis, as-tu fini par croire qu'il importait peu? Observe bien ce glissement. Il ne fait pas de bruit. Il ne provoque pas de douleur immédiate. Il s'installe comme une habitude mentale. Parler un peu moins fort, espérer un peu moins grand, désirer un peu moins intensément. À quel moment as-tu confondu prudence et résignation? Quand on te regarde comme quelqu'un de petit, as-tu commencé à calibrer tes rêves à la taille de ce regard? As-tu cessé de te projeter loin pour éviter la déception ou le ridicule? Il y a une différence fondamentale entre l'humilité et l'effacement. L'humilité connaît sa valeur sans la crier. L'effacement, lui, doute de sa légitimité à exister pleinement. Laquelle pratiques-tu réellement? As-tu remarqué comment certaines personnes, même sans ressources visibles, occupent l'espace sans permission? Et comment d'autres, pourtant compétentes, s'excusent presque d'être là? D'où vient cette différence, si ce n'est d'une image intérieure forgée par des années de regards extérieurs? Le mépris répété ne fait pas que blesser. Il éduque. Il enseigne une place. Il impose une limite invisible. Et à force de l'entendre sans mots, ne finis-tu pas par parler à toi-même avec la même sévérité? Pose-toi cette question, sans filtre. Lorsque tu imagines ton avenir, le vois-tu en expansion ou sous contrôle permanent? Car la pauvreté la plus dangereuse n'est jamais celle que l'on voit. C'est celle qui te fait croire que viser plus haut serait une faute. La stratégie. Comprendre le monde sans l'idéaliser. Pourquoi t'acharner à atteindre l'équité d'un monde qui n'a jamais promis la justice? Pourquoi continuer à t'indigner de règles invisibles alors que d'autres les ont déjà intégrées, comprises, puis utilisées? Le monde ne fonctionne pas sur ce qui est juste. Il fonctionne sur ce qui est lisible. Signaux, symboles, perception rapide. Avant d'évaluer ta compétence, on évalue ta posture. Avant de mesurer ton effort, on observe ton assurance. Avant d'entendre ton discours, on jauge ton autorité perçue. Pourquoi cela te choque-t-il encore?
Est-ce parce que tu confonds la réalité avec ce que tu aimerais qu'elle soit? As-tu remarqué que ceux qui avancent ne passent pas leur temps à dénoncer le système? Ils l'étudient, ils n'anticipent, ils s'y déplacent avec précision. Pourquoi continues-tu à investir ton énergie dans la plainte alors que d'autres s'investissent dans l'adaptation stratégique? Le mérite réel est silencieux. La conviction visible, elle, est bruyante. Et le monde écoute d'abord ce qui s'impose sans demander la permission. As-tu compris que la reconnaissance précède souvent la preuve? Que l'assurance précède parfois la compétence? Et que celui qui semble sûr de lui est perçu comme digne d'opportunités supplémentaires? Si le monde réagit à ce que tu sembles être, pourquoi négliges-tu encore ce que tu dégages? Est-ce par fidélité à une image modeste de toi-même? Ou par peur d'être accusé de prétention, d'arrogance, d'illégitimité? Dis-moi, as-tu peur d'occuper l'espace ou as-tu simplement appris à t'excuser? Car comprendre le monde sans l'idéaliser, ce n'est pas renoncer à ses valeurs. C'est refuser de rester désarmé face à une réalité qui ne s'excuse pas d'exister. Et tant que tu refuses d'agir sur la perception, tu laisses les autres décider de ton impact, la richesse intérieure. Ce que personne ne peut te retirer. Et si le combat le plus décisif ne se déroulait pas à l'extérieur, pas dans les regards, pas dans les jugements, pas dans les comparaisons constantes, mais dans cet espace intérieur où tu négocies chaque jour avec ta propre ambition? As-tu déjà remarqué à quel point il est plus confortable de lutter contre les autres que de te confronter à ce que tu pourrais réellement devenir? Le regard des autres est visible. Ton renoncement intérieur, lui, est discret. Il se cache derrière la prudence, la patience excessive, l'attente de conditions parfaites. À quel moment as-tu commencé à croire que vouloir plus était une forme d'ingratitude? As-tu déjà pris la décision claire, consciente, assumée, que tu méritais une vie plus large que celle que tu tolères aujourd'hui? Ou laissais-tu encore les circonstances décider à ta place? La richesse intérieure ne fait pas de bruit. Elle ne dépend ni des chiffres, ni des possessions, ni des validations extérieures. Elle réside dans la manière dont tu te tiens face à tes propres limites. As-tu entraîné ton esprit à penser en termes d'expansion? Ou l'as-tu conditionné à sécuriser l'existant, à éviter les risques, à survivre sans déranger? Observe bien ton dialogue intérieur. Est-il orienté vers la construction ou vers la justification de l'inaction? Quand une opportunité apparaît, te demandes-tu d'abord « suis-je prêt » ou « suis-je légitime ?» Il y a une différence profonde entre attendre le bon moment et attendre l'autorisation d'exister pleinement. La grandeur que tu refuses d'assumer ne disparaît pas. Elle se transforme en frustration, en agitation, en fatigue mentale. Alors pose-toi cette question sans détour. Que se passerait-il si, dès aujourd'hui, tu cessais d'agir comme quelqu'un qui attend? Quel comportement changerait en premier? Quel choix deviendrait impossible à repousser? Car ce que tu possèdes réellement, ce n'est pas ce que le monde t'accorde. C'est ce que tu refuses désormais de négocier avec toi-même. L'autosuggestion, le dialogue secret. Quand personne ne t'observe, quand il n'y a plus de rôle à jouer, plus de regard à satisfaire, plus d'apparence à maintenir, quelle est la voix qui prend le relais? Est-elle ferme ou hésitante? Exigeante ou indulgente? Tire-t-elle vers l'expansion ou vers la retenue? Observe ce dialogue invisible. Il ne crie pas, il ne débat pas, il s'installe. Chaque phrase que tu te répètes façonne un cadre. Chaque pensée répétée devient une consigne intérieure. Et à force, ce cadre définit ce que tu considères comme possible ou inaccessible. Te vois-tu comme quelqu'un qui construit activement son avenir ou comme quelqu'un qui attend que les circonstances s'alignent enfin? Quand tu imagines ton prochain niveau, est-ce une projection claire ou une idée floue accompagnée d'un doute automatique?
As-tu remarqué que ceux qui avancent semblent déjà convaincus avant même que les preuves apparaissent, non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils ont discipliné leur pensée à ne pas saboter l'élan initial? Et si la foi n'était pas une croyance aveugle, mais une répétition mentale structurée, quotidienne, presque mécanique, que te répètes-tu le matin, sans même y penser? Des limites, des excuses, des raisons d'attendre, ou bien des instructions claires sur la manière dont tu comptes agir, décider, persister? L'autosuggestion ne crée pas la réalité immédiatement. Elle crée la direction. Et la direction, répétée assez longtemps, finit toujours par produire un mouvement. Pose-toi cette question sans te mentir. Ton dialogue intérieur t'entraîne-t-il vers plus de discipline ou vers plus de justification? Quand un obstacle apparaît, quelle est la première phrase qui surgit? Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le moment, ou je vais trouver comment. Car ce que tu te dis dans le silence devient ce que tu incarnes dans l'action, le seuil. Alors dis-moi, à quel moment exact as-tu laissé le monde décider à ta place? Pas par une grande décision, mais par accumulation, par silence répété, par tolérance discrète. Quand as-tu commencé à accepter d'être perçu en dessous de ce que tu ressens intérieurement? Quand as-tu cessé de corriger l'image fausse par fatigue, par prudence ou par peur de déranger? Vas-tu continuer à confondre discrétion et effacement? À croire que ne pas prendre de place te protège, alors que cela t'efface lentement des opportunités, des cercles, des décisions? Observe bien ta trajectoire. Est-elle choisie ou subie avec intelligence? Vas-tu rester loyal à une version de toi qui rassure les autres, mais qui te frustre intérieurement? À une identité acceptable, mais étroite? À une posture qui explique ton potentiel au lieu de l'imposer par la présence? Qui serais-tu si tu cessais d'attendre d'être reconnu pour agir comme quelqu'un de reconnu? Changer d'intérieur ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie cesser de te contracter. Cesser de te justifier mentalement. Cesser de réduire ton ambition pour qu'elle soit socialement confortable. Et si l'extérieur résistait? Et s'il tardait à suivre? Et si les regards changeaient lentement? As-tu réellement le luxe d'attendre leur validation avant de t'autoriser à évoluer? Silence, respiration, réflexion. Ce message ne cherche pas à te rassurer. Il cherche à provoquer un déplacement intérieur. Un point de non-retour discret mais décisif. Parce que tant que tu as l'air pauvre, dans ta posture, dans ton assurance, dans ta vision, le monde réagira en conséquence. Il ne te doit rien. Mais il répond toujours à ce qui se présente avec cohérence. Alors la vraie question n'est pas si tu es capable de plus. La vraie question est simple, brutale, directe. Combien de temps encore accepteras-tu de vivre en dessous de ce que tu sais possible? Nous venons de plonger dans le sujet « Quand on a l'air pauvre, tout joue contre soi » selon Machiavel, et j'espère que cette exploration a fait résonner certaines vérités en vous. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, pensez à liker pour soutenir la chaîne et à vous abonner à Sculpture Mentale afin de ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur la maîtrise de l'esprit et le pouvoir de la perception. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Une idée, une question qui vous a fait réfléchir, ou même un moment où vous vous êtes reconnu. Votre interaction aide à créer une véritable communauté d'esprit affûté. Et avant de partir, regardez la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle continue sur la voie de la réflexion stratégique et pourrait bien transformer votre façon de voir votre monde et votre place dedans. Restez curieux, restez conscient. Et souvenez-vous, la perception commence à l'intérieur.